Jésus, laisse-lui par l'église. On s'assoit dans la paix du Seigneur. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Alléluia. Dieu vous bénisse. Voilà. La tristesse est partie. La joie doit être là. Et nous devons être heureux dans la présence de Dieu. Alléluia. Quand tu loues le Seigneur de cette manière, Dieu est dans la joie. Les démons ne sont pas contents. Parce que leur objectif, c'est de te rendre triste, de t'accabler de toutes sortes de problèmes pour que tu sois pensif. Alléluia. Mais quand tu le loues de cette manière, la maladie s'éloigne, les difficultés s'éloignent. Satan est en colère, il dit, mais c'est pas lui qu'on a créé des problèmes, il est en train de danser là-bas. Mais quelle est cette joie? La joie est la victoire. La joie est la victoire. La joie du Seigneur est la victoire. Quand tu es là et puis des problèmes arrivent, commence à louer le Seigneur. Commence à l'adorer. Commence à le célébrer. Tu verras la gloire de Dieu. Car ce que le diable veut, c'est de te voir attristé. C'est de te voir angoissé. C'est de te voir vraiment dans la peine. Mais toi, en lieu plat de l'angoisse, de la tristesse, envoie la joie. Et tu auras la victoire sur tout ce qu'il lui fait. Alléluia. Tu auras la victoire, je te le dis. Tu auras la victoire sur tout ce qu'il lui fait. Vous voyez souvent, le diable aime créer des situations. Mais dans ces situations qu'il crée là, Dieu te donne la victoire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs dans tout cela par celui qui nous a aimés, qui est Jésus-Christ. Des problèmes peuvent arriver dans ta vie. Des situations peuvent arriver dans ta vie. Mais sache que Jésus-Christ t'a déjà donné la victoire. Il t'a déjà donné la victoire. Parce que Satan a été vaincu depuis la croix du Calvaire. Donc ces problèmes ne peuvent pas être vraiment, toi, une occasion de tristesse et d'abattement. Dieu doit être toujours dans ton cœur avec la joie. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Vraiment, toi, le Seigneur Jésus-Christ, s'il vous plaît. Amen. Alors, chers bien-aimés, nous allons véritablement prier pour notre premier message. Gloire à Jésus. Nous allons prier pour notre premier message. Et demander à Dieu de bénir sa parole. Et demander à Dieu de nous édifier au travers de sa parole. De nous donner la compréhension de sa parole. De nous aider vraiment à vivre selon sa parole. Pour la seule gloire de son nom. Gloire à Jésus-Christ. Alors, chers bien-aimés, prie le Seigneur. Éternel, merci, car tu es vivant et tu es puissant. Tu es un Dieu béni, tu es un Dieu redoutable, tu es un Dieu puissant. Ce que tu veux, c'est que nous puissions vraiment écouter ta parole. Nous puissions vraiment marcher selon ta parole. Nous puissions vraiment accomplir ta volonté selon ta parole. C'est pourquoi nous te rendons toute la gloire. Nous nous remettons entre tes mains. Nous te confions nos cœurs. Nous te confions nos vies. Nous te confions nos âmes. Nous prions que tu parles à nos cœurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer notre série de messages sur les désastres chez David, le roi David. Les désastres dans la vie du roi David. Que nous avons commencé depuis un certain moment. Qui sont
des messages très importants, très utiles. Alléluia. Pour le salut de notre âme. Amen, amen. La dernière fois, nous avons parlé de ce merveilleux sujet. Et nous avons abordé quelques aspects de ce sujet. Très important. Amen. Nous avons parlé vraiment de l'assassinat d'Amon par Absalom, son frère, qu'il avait assassiné. Mais tout cela était arrivé parce que David avait commis deux actes qui étaient très mauvais devant Dieu. Et par ces deux actions, David avait fait rentrer le malheur, l'épée dans sa maison, l'humiliation dans son allié familial, parmi ses descendants, dans le palais royal. Il avait commis l'adultère avec la femme de Uri. Il avait comploté pour assassiner Uri, le Héthien, un vaillant héros et noble serviteur de Dieu. Dieu n'avait pas approuvé l'acte de David et avait prophétisé de la bouche du prophète Nathan que Dieu dit qu'il avait fait sortir le mal de la maison de David contre lui-même. Le mal de sa propre maison contre lui-même à cause de son acte. Écoutez très bien. Il y a certains actes qu'il ne faut jamais commettre. En tant que parent, il y a certains propos qu'il ne faut pas tenir. Il y a certaines pensées qu'il ne faut pas avoir. Il y a certaines actions qu'il ne faut pas poser si cette terre est vivante. En tant que parent et futur parent, si tu n'es pas encore marié. Si tu es déjà marié, si tu es grand-père, grand-mère, il y a des actes qu'il ne faut pas poser, qui condamnent toi-même ta vie à la souffrance. Tu t'aimes, et la vie de tes enfants à la souffrance, tu t'aimes, et si vous ne vous répandez pas en enfer. Regardez, hier, j'étais à Bibo, depuis avant-hier, et quand on faisait le cours sur le survol de l'Ancien Testament, une jeune dame, dite prophétesse, qui est l'une des étudiantes de cette faculté où je donne des cours, elle m'a dit, bon, vraiment papa, excuse-moi beaucoup, le samedi prochain, vraiment je ne vais pas être là parce que j'ai vraiment une course très importante. Je lui ai dit, mais il s'agit de quoi? Et Seigneur Jésus-Christ, une femme qui est en Europe, je crois précisément en France, qui a épousé un blanc, un richiste blanc, quelqu'un qui est tellement riche, vastement riche. Et au travers de ce mariage, elle aussi est rentrée dans la richesse. Ils ont bâti un grand domaine en France. Ils ont acheté un grand domaine, disons. Ils ont meublé tout, ils ont tout mis dedans. Donc la dame dit, comme elle est ivoirienne d'origine, elle viendra dans son pays. La même maison et tous les mêmes meubles, elle va faire ça en Côte d'Ivoire. Elle avait un pasteur. Ce n'est pas un païen, ce n'est pas un chrétien, mais un pasteur qui était son pasteur, qui était avec elle. Écoutez très bien l'histoire. Elle lui dit, bon, elle lui envoie la photo, tout. Elle dit, bon, tu vas construire pour moi, comme tu es un homme de Dieu, il fait confiance. Tu vas construire pour moi la même résidence en Côte d'Ivoire et à Abidjan, précisément. Je t'envoie chaque fin du mois de l'argent pour partir progressivement jusqu'à ce que tu finisses. Et tu vas donner, tu vas meubler tous les meubles que j'ai ici là, tu vas faire la même chose là-bas. Oh, je sais des millions que la femme a dépensé. Chaque fin du mois, on envoie des millions. Le pasteur là, il a fini de construire la maison. Il a fini de la meubler comme il se doit. Il a tout mis. Et exactement comme la maison qu'elle habitait son mari, le blanc, en France. La dame voulait venir passer des congés maintenant.
Il dit, tu peux venir sans problème. Le pasteur prend sa famille, il s'en va habiter dans la maison. La dame vient, lui, il ne la reçoit pas, il dit qu'elle n'a pas de maison. Il n'a jamais connu la dame. Il ne l'a jamais connue. Maman Élise. Il n'a jamais connu cette femme. La femme s'en va de convoquer la police. Il dit au commissaire, moi je ne sais pas qui est cette femme. Il ne sait pas de quoi parler. Je ne l'ai jamais connue dans ma vie. Rien. Elle dit, ah pasteur, tu ne me connais pas aujourd'hui. Toi, tu ne me connais pas. Il dit, je ne t'ai jamais connu. Je suis passé 7. Peut-être que les passés sont connus, mais peut-être que tu me connais, vous savez, moi, je ne t'ai jamais connu. La femme a pleuré. Tout son investissement. Elle a souffert pendant des années. Elle a pris cet argent pour investir dans cette maison. Il lui a coûté des millions. Il ne sait plus combien de millions. Elle a plaidé. Le pasteur dit, je ne t'ai jamais connu. Et elle est partie. Elle dit, moi, il laisse pour moi à Dieu. C'est lui seul qui sait ce qui s'est passé entre elle. Et c'est lui seul. Je lui confie toutes choses. Actuellement, il vit dans cette villa-là, dans ce domaine-là tranquille. Quand les gens posent des actes, ils ne pensent pas au futur. Ils ne pensent pas au futur. Alors la dame, elle a appelé cette jeune prophétesse pour lui dire, voilà ce qui m'est arrivé. On m'a parlé de toi. Maintenant, je vais bâtir encore. Elle a bâti encore déjà. Elle a bâti. Mais elle voudrait que la jeune dame va prier pour consacrer la maison à l'Éternel. Et c'est ce qu'elle nous a relaté hier. Écoutez, il y a des actes qu'il ne faut pas poser. Un tel homme, demain quand Dieu va commencer à le frapper par la malédiction, et si ses descendants, et si sa femme et ses enfants, ils vont courir de lieu en lieu de chercher des pasteurs pour prier pour lui. Et il ne va pas dire ce qu'il a fait. Ils vont fatiguer les gens. Vous voyez, ne posez pas de tels actes. Ce genre de malédiction-là ne va pas finir. Ne va pas finir. Il y a des malédictions qui sont prononcées par Dieu lui-même. Des malédictions divines. Il faut toute la grâce de Dieu pour que ça quitte sur ta vie. Si un homme te maudit, on peut plaider auprès de Dieu pour annuler cette malédiction. Si un démon te maudit, on peut le chasser. Mais si Dieu te maudit, il peut venir intervenir. Il y a des actions qui attirent la malédiction divine de Dieu sur la vie des personnes. C'est pourquoi tout chrétien doit haïr le péché et toute forme de péché sur toutes ses formes. Toutes sortes de péchés sur toutes ses formes. Tout ce qu'on appelle péché. Les chrétiens, certains disent qu'il y a petit péché, il y a grand péché, il y a moyen péché. Péché, c'est péché. Il ne faut pas dire quand ça. Toi, tu dis c'est petit péché. Tu commets, ça te condamne. Péché, c'est péché. Tout péché non confessé